Bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Alors aujourd'hui, un sujet assez différent, mais qui selon moi correspond parfaitement au développement personnel. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est pourquoi le banditisme ne paye pas finalement. Pourquoi vous perdez votre temps, et là je m'adresse aux jeunes qui pensent gagner quelque chose dans ce dernier. Sans perdre de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ok, très bien, sans perdre de temps les gars. On va comprendre maintenant le comment ou pourquoi et à quel moment vous avez commencé à penser que cela fonctionne, que cela serait potentiellement une solution. Eh bien, la plupart du temps, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on pense, mais la plupart des personnes comprennent qu'elles n'ont pas d'argent ou qu'il y a un manque d'argent dans un foyer très jeune, extrêmement jeune. La plupart du temps, ça se retrouve à l'enfance. La plupart des gens qui n'ont pas connu ça pensent que ça arrive lorsque je ne sais pas, tu as 17, 18 ans, ou des fois moins, un peu moins, ou des fois même voire plus. Pas du tout. Les enfants ne sont pas si bêtes que ça. Certaines fois, à 9 ou 10 ans, tu vas être conscient qu'il y a un problème dans le foyer, qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, que ce serait mieux en tout cas s'il y en avait plus. Et bien très souvent, là, je vais m'adresser à ces jeunes qui ont grandi en quartier, par exemple, qui ont grandi dans des quartiers, banlieues, etc. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on verra? On verra très souvent que, entre guillemets, un grand, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un de plus âgé, va passer dans une belle voiture, aura, je ne sais pas, de beaux billets, pas mal de liasses, de beaux bijoux et bien d'autres choses, une belle femme à ses côtés, etc. Donc très vite, lorsque tu es jeune, il n'y a pas de recul. Tu as 10-11 ans, tu vois un mec avec de beaux bijoux, une belle montre, une belle voiture, des liasses, etc. Donc toi, tu dis tout de suite, ah oui, il est riche lui. Toi, tu n'as pas finalement suffisamment de maturité pour comprendre que non. Je dis 10 ans, je suis gentil, hein. Bien souvent, les gars, vous avez 15, 20 ans, voire plus, vous êtes persuadé que le mec qui tient le point de voilà, vous êtes persuadé que le mec il pèse vraiment lourd. Eh bien, on va comprendre pourquoi ça ne pèse pas finalement, pourquoi ça ne paye pas en tout cas. Donc là, on vient de comprendre à quel moment vous êtes tombé dans le fantasme de cette réussite, en pensant qu'elle est la bonne. En tout cas, en pensant que vous allez réussir à travers cette voie. On va comprendre pourquoi finalement ce n'est pas si bénéfique que ça, les gars. Et bien entendu, vous me connaissez. Il n'y a pas de question de moralisateur, il n'y a pas de morale avec moi. Pour moi, la morale n'existe pas. Il n'y a que le business. Et on va comprendre pourquoi il n'y a pas de bénéfice. Ce qu'on va faire, on va poser les bases. La plupart n'ont rien. Ok? Maintenant, on va commencer comme ça. On va commencer clairement. La plupart des personnes qui sont dans la délinquance n'ont rien. En général, c'est ça. La plupart du temps, tu ne commences pas parce que tu as. Et même lorsque tu es dedans, on verra que la plupart n'ont strictement rien. Et oui, il faut arrêter de penser que toutes les personnes qui sont dans la délinquance sont des Tony Montana. La plupart des gens qui connaissent un peu ce monde voient de quoi je peux parler. Et pourtant, il y en a quand même qui arrivent à tomber dedans. Mais on va comprendre pourquoi. Très sincèrement, donc, vous savez très bien que la plupart ne sont donc pas des Pablo ou des El Chapo ou des je ne sais quoi. Même s'il y a beaucoup de personnes, mais la plupart du temps, c'est des personnes qui ne connaissent absolument pas ce monde-là, qui n'ont même pas grandi en quartier. En général, c'est des bourgeois qui vont penser que ces mecs-là font énormément d'argent sale et j'en passe. Non, non. Donc là, on va poser les bases. La plupart n'ont strictement rien. La plupart ne sont pas propriétaires. La plupart n'ont pas de voiture. Certains n'ont pas de permis. Souvent, c'est très catastrophique finalement. Quelques billets pour s'acheter quelques vêtements et à la limite aller s'acheter une bouteille de champagne en boîte, à la limite. Mais la plupart du temps, elles n'ont pas grand-chose. C'est bien ça le souci. Donc là, j'en ai fait une généralité. Globalement, c'est la vérité. Globalement, c'est vrai, ces personnes n'ont pas de situation. Pas propriétaire de maison, même quand tu es locataire, on peut voir, il n'y a aucun souci à être locataire, bien entendu. Très souvent, des fois, c'est même plus bénéfique dans certaines périodes d'une vie. Mais finalement, lorsqu'on regarde l'appartement ou la maison que ces personnes louent, en général, ce n'est pas très fameux. Donc très vite, on se rend compte que finalement, elle ne pèse pas grand-chose. Je vais revenir sur l'enfance très rapidement. On va penser aussi que ces personnes suscitent l'admiration, le respect. Le mec, il a une arme, des billets, une belle femme, etc. Donc on se dit quoi, que ce mec, il est intouchable. Et tous ceux qui ont vécu, entre guillemets, même de loin, dans ce monde-là, en ont vu se faire, vous m'avez compris, on en vu disparaître en tout cas.
Donc encore une fois, ça prouve une chose que finalement, ce n'est pas très... voilà, c'était encore que du vent tout ça. Donc sans tarder, on va passer au prochain point. Donc maintenant qu'on a compris que c'est pas parce que tu vois une belle chaîne, que tu vois une grosse liasse, une petite voiture et une belle femme et une arme, que ça y est, que le mec roule sur l'or. Ok, ça on l'a compris. D'accord, très bien. Maintenant on va passer à la suite. On va parler du bénéfice-risque. Comme vous l'avez vu depuis le début de cette masterclass, je ne parle absolument pas de morale, de si c'est bien ou pas. Non, je suis en train de vous montrer que ça ne paye pas, tout simplement. Je ne suis pas un moralisateur, je ne suis pas du tout comme ces autres formateurs ou ces autres mecs qui sont dans le dev perso. Moi, je ne veux absolument pas vous moraliser, je veux juste vous faire prendre conscience. Et c'est ce qu'on va comprendre. Le bénéfice-risque. Je vais te dire une bonne chose. Dans un business, le seul risque, c'est la mort ou la prison. Si ces deux risques n'y figurent pas, lance-toi, fonce. Si tu ne risques pas de rentrer en prison ou de mourir, il n'y a aucun risque. Alors lance-toi dans un business. Tout simplement, c'est ce que je veux dire. Et là, en l'occurrence, dans ce business en particulier, quel est le risque? Il est justement ce que je viens de te citer. La prison ou la mort. Des fois, ça s'ensuit même des deux, dans certains cas. Le bénéfice, donc, n'y est pas. Encore une fois, je me répète pour que tu comprennes. Mais le seul risque qu'il y a dans la vie, c'est la mort ou la prison. Il n'y a aucun autre risque. C'est ça la stricte vérité. Les autres risques ne sont que des barrières mentales. C'est pour ça que tu dois te lancer maintenant. Autre point dans le bénéfice-risque. Franchement les gars, admettons que tout a fonctionné. Que tu aies fait beaucoup d'argent, que tu te sois démarqué, que tu sois quelqu'un à respecter dans ton milieu, etc. Admettons même que tu fasses des millions, que tu aies même des millions. Cependant, tu rentres en prison et que tu prennes une vraie peine, comme on dit. Une vraie peine de prison. Sincèrement. Même avec tout l'argent que tu as. Ta Ferrari, tu vas la louer en promenade ou faut m'expliquer? Tu vas rouler en Lamborghini Urus en promenade? Tu vas prendre des Armand de Brignac dans quel carré? Dans quelle cellule? Non, encore une fois les gars, c'est pas bénéfique. Encore une fois, il n'y a pas de bénéfice finalement. Donc encore une fois, je me répète, mais il n'y a pas de moralisation dans cette vidéo. Il n'y a pas de jugement non plus. Tu fais ce que tu veux. J'explique juste le point de vue du pourquoi ça n'est absolument pas bénéfique dans la réussite. On passe au prochain point. Dernier point très rapidement. L'équation du business. Ici, on ne va pas comprendre comment cette équation fonctionne, mais on va comprendre le résultat de cette équation. Eh bien, c'est tout simplement faire de l'argent le plus rapidement possible et bien entendu en profiter au maximum. Est-ce que le banditisme ou la délinquance rentre dans l'équation? Absolument pas. Ce n'est donc pas bénéfique pour la réussite. Le business illégal ne paye donc pas. C'est pour ça que si tu es dedans, je t'invite maintenant à te reprendre et ne pas oublier que tu peux faire beaucoup plus d'argent légalement. Et énormément, mec. Donc faut arrêter de penser que si tu arrêtes ou si tu étais dans cette démarche de commencer ou quoi, ne dis pas, mec, que c'est pour arrêter d'aller travailler à McDo. Pas du tout. C'est pour faire peut-être même 100 fois plus, 1000 fois plus que ce que tu gagnes maintenant. Alors n'oublie pas ça. Le banditisme ne paye pas. C'était Joe Hazard et je te souhaite une très belle réussite.